Les gendarmes le savent, au cours de leur patrouille de nuit, tout peut arriver. Exemple ce soir-là, à Aix-en-Provence. Benjamin, 38 ans, maréchal des logis, chef, fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Une unité spécialisée dans les interventions musclées et qui patrouille toute la nuit. Il y a deux jeunes filles qui ont appelé le centre opérationnel pour nous signaler un individu en plein milieu de la route qui ferait des grands gestes et du coup elles ont failli l'écraser. Pour une fois, le début de la nuit va s'avérer plutôt calme. Un autostoppeur abandonné sur l'autoroute. En fait, je devais aller sur Aix-en-Provence. Ouais. C'est ma mère. Je me suis fait prendre par un gars. Ouais. Il s'est énervé contre moi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Qui m'a abandonné là. Donc du coup, voilà, je me suis retrouvé dans la merde à essayer de faire un peu... Mais c'est surtout que c'est hyper dangereux. Un peu plus tard, quelques consommateurs de stupéfiants pris sur le fait. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Oui, monsieur, j'ai fait une petite... Vous en avez encore? Oui. Donnez-moi ce que vous avez. Bref, la routine. Mais en fin de patrouille, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer, Benjamin et ses collègues reçoivent le genre d'appel qui fait très vite grimper la pression. L'enlèvement. Donc je vous confirme, la victime est enfermée dans les toilettes. Les militaires de la gendarmerie sont arrivés sur place. Seulement ils sont en infériorité numérique. Ils sont à 2 contre 3 individus. Pour interpeller les auteurs, ça se passe mal. Ouais, reçu le psygex. Non, c'est un enlèvement. Une jeune fille aurait été kidnappée en bas de chez elle. Une mission dangereuse, pas question de prendre le moindre risque. Vous interpellez tout le monde, vous posez aucune question. Une fois que tout le monde est interpellé, vous rappelez le corps et on vous mettra en relation avec le chef d'escadron du 06 qui vous dira quoi faire. Combien de minutes? 6 minutes. Benjamin se précipite sur place et il arrive dans une station-service, théâtre d'une scène, digne d'un film d'action. Lorsque les faits sont graves, le PSIG interpelle les suspects avant de poser des questions. Jean-Marie, lève les mains. Hey. Montre tes mains tout de suite. Monte tes mains. Montre tes main. Bas au sol, dépêche-toi. Bas au sol. On cherche un peu, bas au sol. On cherche un peu. Je suis blessé là, ah ouais. Il est où ton collègue? Je n'ai pas de collègue, demandez au mec là. Non, il est tout seul. Oh, c'est sérieux quoi, c'est ma mère, j'ai fait quoi cette vidéo là? L'homme clame son innocence. Il est rapidement maîtrisé, tout comme cette femme suspectée elle aussi de cet enlèvement. Les gars, elle aussi. Juste une question. Juste une question. Là, vous m'embarquez. La madame est venue, elle a cambriolé, elle a volé un chien, elle a rien. Ça va, c'est le mec tranquille. Oh, je l'ai Mais toi, elle m'a séquestré, c'est ma petite cousine. Allô. Vous avez pris dans l'eau sur vous ou quoi? Et là, la victime, elle est où? La victime, elle est dedans. Les gendarmes vont comprendre ce qu'il s'est passé en découvrant la victime. Cette jeune femme en pyjama qui s'est enfermée dans les toilettes de la station essence en attendant les secours. Ah, vous êtes dans le coffre, vous étiez? Ah oui, mais C'est à quelle heure ils vous ont pris? franchement, je pourrais pas vous C'était le matin, l'après-midi? Non, c'était là le soir en fait. Elles m'ont contacté via le snap de mon ex-copain que je pensais que j'allais, quand je sortais de chez ma belle-sœur, je pensais que j'allais le retrouver et elles m'ont tombé dessus. Il y a vos chaussures, elles sont dans la voiture aussi? Non, j'avais des pantoufles, je crois que quand elles m'ont frappé, je les ai perdues. Cette jeune femme a été kidnappée et jetée dans le coffre de cette voiture. Elle a réussi à prendre la fuite lorsque le véhicule a dû s'arrêter suite à un problème technique. Il y a eu un enlèvement sur Nice, d'une demoiselle là, qui est à l'intérieur. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont crevé et la jeune fille a pu sortir du coffre. Elle était dans le coffre. Elle a pu sortir du coffre et se réfugier dans les toilettes de la station-service pour appeler le secours. Alors, pourquoi cet enlèvement? Tout aurait commencé quelques heures plus tôt. Les ravisseurs affirment que la victime leur aurait volé un animal de compagnie. Nous, on a des ordres. On nous a dit qu'il y avait un enlèvement. Ça se passe comme ça. Vous allez vous expliquer. Pourquoi ils ne pas le à ma petite sœur? Voilà donc la cause de toute cette affaire. La victime, qui est en fait la cousine des kidnappeurs, aurait volé ce chien. Et apparemment, elle a bien failli le payer cher. Regardez, vous voyez, ça c'est un petit chien. Ouais. Et regardez, c'est dans la tête de la fille qui est à l'intérieur ou pas? Ouais. Il y a marqué quoi? Que c'est elle qui a volé le chien. Je vous mens pas, la photo, elle a tourné dans tout Marseille, dans toute la France. Et elle ne s'est pas embarquée en fait, alors qu'elle est dans une histoire de vol. Écoutez, écoutez, madame, ta mère
Madame, non, écoutez. J'ai un gamin de 6 ans. Si le pneu de la voiture n'avait pas crevé, quel sort les kidnappeurs auraient réservé à la victime? Les gendarmes tentent d'en savoir plus. Parce que là, il s'est passé quoi en fait là? Eux, ils l'ont vu, ils l'ont dit tu montes. Tant que j'ai Tant pas que le chien, j'ai pas le tu chien, tu sors pas de la voiture. Mais t'as rien à dire chez ma cousine en fait, donc tu vas enlèvement, kidnapping de quoi chez ma cousine. Après, il faut être conscient qu'on n'aurait pas les problèmes comme ça. Des particuliers qui utilisent des méthodes dignes du grand banditisme. Benjamin n'en revient pas. Il n'y a pas de blessés, c'est l'essentiel. Des deux côtés, que ce soit chez eux ou chez nous. Voilà, après là, on va les amener à Saint-Maximin pour qu'ils soient récupérés par des unités compétentes qui ont pris les gardes à vue et le psych de Nice pour qu'ils les prennent en compte. Et voilà, c'est tout. Placés en garde à vue, les deux suspects passeront la nuit au poste. Ils seront mis en examen et placés en détention provisoire pour enlèvement et séquestration. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. À quelques kilomètres de la Méditerranée et de ses plages de rêve, Aix-en-Provence et sa région. Une destination qui sent bon les vacances, mais pas pour tout le monde. Ouais, c'est bon, putain. Ah, mais c'est bon. Ah, c'est bon, les gars. Agression, trafic en tout genre ou grand délinquant de la route, Le frein à main. Oh, lui, il est rôti, mon gars. les 1100 gendarmes du groupement se battent sur tous les fronts. Vous avez appelé pour une altercation, c'est ça? Et vous avez vu des couteaux, vous? Les fléaux du moment, la prostitution cachée dans les collines autour de la ville. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie nationale. Veuillez vous rhabiller s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu une remise d'argent? Ça devait être après, du coup. Les coups de chaud de l'été qui peuvent très vite dégénérer. Je vais les tuer, là. Oh, c'est des gamins. Leur jetez pas des pierres. Ou les chauffards en tout genre, excès de vitesse, conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Vous savez contrôler la vitesse de 173 km/h. C'est limité à 110 ici. Vous êtes positif au cannabis, à l'opiacé et à la cocaïne. Ce matin, j'ai fumé une roulée. Peut-être qu'après, il y avait des restes dedans. Ils sont parfois prêts à tout pour échapper à la sanction. Constatez quand même qu'il y a du scotch sur les lettres. Je l'ai acheté comme ça moi. Non, pas avec les plaques comme ça. Ah si, je l'ai acheté comme ça monsieur. Vous suivrez Thomas du peloton motorisé face aux urgences de l'été sur la route des vacances. Allez. Ah ça c'est un autre pneu qui vient d'exploser. Oh là là, c'est incroyable. Jennifer, 36 ans, qui devra gérer un conflit de couple pour éviter un drame. Oui. Il est arrivé, il m'a mis un crochet là. Et parano, il croit que je suis des hommes qui viennent la nuit. Je l'ai pas touché, je l'ai pas bombardé, non. Je touche pas les femmes. L'une des priorités des gendarmes. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Monsieur, c'est comme ça, vous nous suivrez. Allez. Je n'étais pas frappé, dis-leur la vérité, s'il te plaît. Dis-leur que je ne l'ai pas frappé, s'il te plaît. Demain, je pars, je perds mon travail. Il va devenir un bon char. Enfin, Gabi, maréchal des logis, chef de 32 ans, face à un conducteur totalement ivre qui vient de percuter un trottoir. Vous avez consommé de l'alcool? Il conteste les faits, mais n'arrive même plus à marcher et trouve la sanction très injuste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me tuez. C'est comme ça, fallait pas boire. Gendarme d'Aix-en-Provence, mieux vaut être en pleine forme et s'armer de patience. Moi, la société comme il me la propose, ben, comme ça. Sur la route, enchaîner les infractions peut vite fragiliser un permis de conduire. Alors, pour échapper aux amendes, certains conducteurs n'hésitent pas à tricher parfois de manière très grossière. Exemple, ce jour-là, sur cette départementale limitée à 110 km/h. Un point de contrôle stratégique pour les gendarmes de la brigade motorisée d'Aix-en-Provence. De nombreux automobilistes s'y prennent pour des pilotes de course. Ce matin-là, Jean-Marc, ce major de 58 ans, dirige les opérations. Alors là, on fait la traque aux grands excès de vitesse, sachant que la vitesse est limitée à 110 sur cet axe, qui est particulièrement accidentogène. Donc là, on fait vraiment la traque aux grandes vitesses. Ouais. Un collègue de Jean-Marc relève les vitesses en amont.
Et très vite, un premier chauffard est signalé. 173 km/h, 60 au-dessus de la vitesse autorisée. Je l'ai. Monaco. Monsieur, bonjour. Vous présentez votre permis, s'il vous plaît? À bord de ce puissant 4x4, immatriculé à Monaco, un couple de vacanciers français qui n'échappera donc pas au retrait de points. Vous avez la carte grise de la voiture, s'il vous plaît? Une voiture de location. C'est une voiture de location? Ok. Vous l'avez louée où? À Monaco. À Monaco? Ok, d'accord. Merci. Donc je vais vous demander de vous stationner derrière la voiture noire, s'il vous plaît, là. Pour un excès de vitesse aussi important, la sanction peut très vite gâcher les vacances. Vous avez contrôle en excès de vitesse. À quel moment? À 3 km d'ici, on a un gendarme qui a un appareil et on est en contact avec lui. Donc vous savez contrôler la vitesse de 173 km/h. C'est limité à 110 ici. C'est un excès de plus de 50 km/h. Donc il va y avoir une rétention immédiate du permis de conduire. En plus des 6 points en moins et des 1 500 € d'amende, la suspension de permis peut durer jusqu'à 3 ans. C'est un tribunal qui décidera dans quelques jours. En attendant, c'est sa femme qui reprend le volant. Au revoir. Et les gendarmes vont maintenant tomber sur un autre conducteur encore plus inquiétant. Monsieur, bonjour. Vous allez vous stationner. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse. Dans cette voiture, un homme et sa famille. Pour eux, l'excès de vitesse de 30 km/h ne va pas être le seul problème, loin de là. S'il vous plaît, monsieur, coupez moteur. Mettez la clé sur le tableau de bord, s'il vous plaît. Le passager, il n'a pas la ceinture? Non, il n'avait pas la ceinture. Ah ouais, mais... Vous, vos papiers à vous, ils sont où? Et le permis, monsieur, il est où? Il est pas là. Excès de vitesse, pas de ceinture, pas de permis. Le contrôle commence mal, et ce n'est que le début. Nicolas, un collègue de Jean-Marc, repère le genre de détails qui agace beaucoup les gendarmes. Le propriétaire de la voiture, c'est qui? Regardez, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'aperçois sur la plaque? Ah non, mais les décollez pas. On va voir ça après. Des morceaux de scotch posés volontairement sur la plaque pour en modifier les 2 dernières lettres. Ainsi, les radars ne peuvent plus relever les infractions. Devant, c'est pareil ou pas? Venez, regardez, la même chose ici. Ok? Cette fois, difficile de contester. Mais la propriétaire du véhicule, qui est aussi du voyage, avance une explication assez osée. Constatez quand même qu'il y a du scotch sur les lettres. J'ai même pas fait attention, excusez-moi. Bah oui, mais il est à vous, hein. Quand vous prenez le véhicule, c'est vous qui êtes responsable du véhicule avant de le prendre, c'est pas moi. Vous l'avez acheté quand, la voiture? Il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. Il y a quelques temps, il y a même pas un mois. Je l'ai acheté comme ça, moi. Non, pas avec les plaques comme ça. Ah si, je l'ai acheté comme ça, monsieur. J'ai acheté comme ça. J'ai pas fait attention, parce que je suis malade, tu vois bien. Je bouge pas de chez moi. Elle affirme n'avoir rien remarqué en achetant la voiture. Difficile à croire pour les gendarmes. Là, on est dans le cas typique de la personne qui maquille une plaque. On a une plaque qui a été maquillée pour ne plus correspondre aux données de la carte grise. Et puis à l'intérieur, les passagers avant et arrière n'avaient pas la ceinture, manifestement en mauvaise foi. Et la personne ne peut justifier d'aucun document original, donc ça va amener à des vérifications plus poussées. Excès de vitesse, plaque maquillée, pas de ceinture, et la liste des infractions va bientôt s'allonger encore. Vous avez consommé des stupéfiants, monsieur? Non. Du tout? Non. Il y a des stupéfiants dans le véhicule? Non. Du tout? Les passagers à l'arrière, il y a des stupéfiants dans le véhicule ou pas? On va vous soumettre à un dépistage. Dans la voiture, tout le monde est unanime. Personne ne consomme, ni ne possède de stupéfiants. Vous avez consommé des stupéfiants ou pas? La dernière fois, c'était quand? Jamais? J'ai arrêté. Depuis quand vous avez arrêté? À peu près un mois. Vous savez comment ça marche? Non. Vous levez la langue au palais, vous mettez ça sous la langue, vous posez la langue sur le bâtonnet, vous lâchez les mains. Vous attendez un peu. Et en attendant le résultat du test, comme souvent, la version de ce conducteur va évoluer.
Vous n'avez pas consommé du tout, hein? Ce matin, je vous le dis franc. Oui. J'ai fumé une roulée. Peut-être qu'après, il y a des restes dedans. Je suis franc avec vous. Est-ce que vous avez senti un peu l'odeur du cannabis dans la roulée ou pas? Légèrement. Hein. Légèrement, c'était léger. Une légère odeur de cannabis, alors le test va-t-il la détecter? Vous êtes positif au cannabis, à l'opiacé et à la cocaïne. Un cocktail impressionnant pour celui qui vient d'affirmer avoir arrêté la drogue. Vous prenez la cocaïne ou pas? J'ai déjà essayé, oui, plusieurs fois. Oui. Ouais, mais là, vous êtes positif. Mais ça, c'était avant-hier. Avant-hier. Ah, là, c'est aujourd'hui, là. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. L'homme se défend, mais les faits sont là. En France, les stupéfiants au volant sont responsables d'un accident mortel sur 5. On a vu qu'il était déjà connu pour des faits de stupéfiants. Donc d'initiative, on fait le dépistage stupéfiant. On fait le dépistage. Là, il y a les 3 molécules qui sont positives. Puis la plaque d'immatriculation, ce sera sa femme, puisqu'elle est la propriétaire de la voiture. Voilà. Un tribunal décidera bientôt de leur sort. Pour les plaques maquillées, la propriétaire de la voiture risque jusqu'à 5 ans de prison et 3 500 € d'amende. Bon retour, madame. De son côté, le conducteur voit son permis suspendu. Pour conduite sous stupéfiant, il risque une amende de 4 500 € et jusqu'à 3 ans de prison. Pour les unités de terrain comme le PSIG, il faut s'attendre à tout. Chaque jour, ces hommes peuvent tomber sur un individu incontrôlable et faire face à un comportement violent. Ce matin-là, nous retrouvons Benjamin. Vous avez sorti le sac à dos? Non. Comme à chaque fois, il prépare minutieusement son matériel. Lorsqu'il part en patrouille, il ne sait jamais à quoi s'attendre. Il va aller là où il y a de l'action. Côté action ce jour-là, Benjamin ne va pas être déçu. À peine parti, une autre patrouille l'appelle en renfort. Là, on a été appelé par l'autre équipage là, pour aller les renforcer sur un contrôle. Donc là, on arrive sur les lieux. Un jeune homme qui semblait fumer un joint a pris la fuite en apercevant les gendarmes. Petit à 70, je fais friser avec la remise. T-shirt bleu, avec du stup, il a jeté, il s'est barré. On a voulu contrôler, l'artillerie sont au centre-ville. Benjamin et ses collègues ratissent la zone et 10 minutes plus tard... Ils le repèrent devant un commerce. Ces gendarmes connaissent la zone par cœur. Ils entrent par l'arrière de ce restaurant pour le prendre par surprise. Bonjour, je vous contrôle sur ça. C'est quoi? Je vais regarder tout ce que t'as dans la poche. Ah, je suis bon. Je vais te présenter une pièce d'identité. Je vais te la présenter tranquille, mon frère. Ouais. Je sais pas votre argent, monsieur. D'accord? Et alors? Ok. Vous cavalez, me faites cavaler 10 secondes, moi. Carte d'identité, monsieur. Ah, je cavale alors. Manifestement très agité, le jeune homme ne semble pas du tout apprécier ce contrôle. Je suis en train de parler normal. Je suis le seul jeune avec qui je peux parler. Oh, vous baissez la ton. Tu fais quoi? Oh, vous parlez pas à votre famille, vous parlez à un gendarme. Je peux pas parler avec lui, alors. Maintenant, vous redescendez, vous baissez la ton. Ouais, d'accord, allez. Allez, je m'aime pas les couilles. Vas-y, j'arrête, je fais. Arrête de me tenir. Eh oh, je touche comme ça, moi. Pour rappel, insulter un gendarme ou un policier constitue un outrage passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Je suis fatigué. Redescends. Ah, au début, je voulais pas parler avec toi tranquille. Mais ta gueule, toi, frère, arrête de me crier dessus. Tu me daron. J'ai rien fait du tout. Pourquoi tu me crois? Moi, depuis tout à l'heure, je suis poli, les gars. Comment? Comment, poli? Putain, regarde. Tu m'as touché, toi. Ouais, c'est pas tranquille. Tu te demandes gentiment. Mais demande gentiment. Ça fait une demi-heure que demande gentiment. Ça fait une demi-heure que Vas-y, tranquille, vas-y, tranquille. À toi, sur ma mère, tu manques de respect tout à l'heure. Arrête toi-même. Vas-y, pas le peloche, tu peux ce qu'il veut. C'est bon, allez, c'est bon, je lâche. Allez, c'est bon, je suis tranquille, mon frère. Allez, lâche le bras, je suis tranquille. Sur ma mère, je suis tranquille, mon cousin. Et en plus de l'outrage, résister à une interpellation n'est vraiment pas une bonne idée. Arrête de toucher. C'est bon, fais plus tard. Arrête de toucher. Arrête. Et alors, tu es en train de me faire une connerie? Arrête, ça sert à rien.
bon, les gars, c'est bon, regarde, tranquille, c'est bon, tranquille. Regarde, c'est bon, putain, mais c'est... Allez, c'est bon. Ah, c'est bon, les gars, c'est bon, les gars. De toute façon, on va à la brigade, et on va relever l'outrage, on va se faire aller. La patience de Benjamin et ses collègues a des limites. Le jeune homme va devoir répondre d'outrage. Sur ma mère, journée, tu me prends. Sur vous, journée, tu me prends. Aïe. Serre fort, là. Aïe. Serre fort. Voilà, quelle action. Arrête, toi. C'est bon. C'est bon, lève ton dos. J'arrête. Mais lève ton dos, promis, j'arrête. Promis, j'arrête. Promis, j'arrête. S'il te plaît. S'il te plaît. Promis, j'arrête. Encore une fois, un simple contrôle de routine vient de dégénérer. Pour un simple joint, le jeune homme va finir en garde à vue. Benjamin n'est pas surpris. Il a souvent affaire à ces jeunes qui refusent systématiquement les contrôles. En fait, on a procédé à un contrôle d'identité, parce qu'on a constaté qu'il avait une cigarette de cannabis dans la main. Et quand on l'a contrôlé, ils ont commencé à s'énerver, ils sont partis en courant pour refuser le contrôle. Tu as eu des outrages ? Ouais, plusieurs, ouais. Envers Sylvain, enfin, le patron, envers nous tous, à peu près. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Mais c'est les risques. On les connaît. Dans cette affaire, 3 gendarmes déposeront plainte. Entre 2016 et 2019 en France, les condamnations pour outrage et rébellion ont grimpé de 20%. À Aix-en-Provence, comme partout en France, il y a des secteurs que les gendarmes ont particulièrement à l'œil. Ceux qui abritent toutes sortes de trafics. Ce jour-là, Gwendal, jeune brigadier de 20 ans, va se concentrer sur un haut lieu de la prostitution. Avec son collègue Arnaud, il va sillonner les abords de la ville. Car dans ces sentiers qui grimpent dans les collines, de plus en plus de femmes viennent vendre leur charme. En France, la prostitution n'est pas interdite. En revanche, le recours à la prostitution est puni d'une amende de 1 500 € qui grimpe à 3 750 € en cas de récidive. Et justement, une voiture arrêtée dans ce virage attire leur attention. Ils s'arrêtent dans ce chemin pour ne pas être repérés. Je pense à un client. Il y a un petit chemin en terre. Ouais, il monte sur le petit chemin en terre. Il est parti. Il a pris le petit chemin en terre. Ouais, donc on vient de voir une prostituée monter dans un pick-up. Ils sont montés sur le petit chemin que l'on voit là sur les abords de la route. Donc on va aller voir ce qui s'y passe, voir s'il y a eu un rapport sexuel donc rémunéré. Et à partir de là, si la personne, donc propriétaire du véhicule, est en plein débat sexuel avec madame, on va bien sûr procéder à la verbalisation de ce monsieur, puisque le recours à la prostitution est interdit par la loi. Encore faut-il retrouver la voiture. Dans ces collines, ce ne sont pas les cachettes qui manquent. Mais soudain, ils sont là. La voiture est garée à quelques mètres de là. Pour tenter de surprendre les suspects en pleine action, Gwendal et Arnaud poursuivent à pied. Et ils vont tomber sur un flagrant délit difficile à contester. C'est quoi? Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie nationale. Veuillez vous rhabiller s'il vous plaît. Je vais bouger, le temps de me rhabiller. Rhabillez-vous. Mauvaise surprise pour l'homme et la femme qui se pensaient invisibles au milieu des broussailles. Vous pouvez nous présenter une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Donc on va vous verbaliser pour le recours à la prostitution, monsieur. Bah oui, je sais. Si vous êtes connu de nos services pour ce genre de fait... Non, pas possible. Ok, de fortes chances que vous ayez un rappel à la loi. Vous êtes donc marié, vous me disiez? Eh oui, eh oui. Ok. Des faces, bon. Je juge pas, monsieur. Par contre, je vous demande, est-ce que ça risque bien? Discret, oui, tout va se faire par téléphone. Voilà. Moi, dès que j'ai la réponse pénale faite par le magistrat du parquet d'Aix-en-Provence, je vous appelle, je vous notifie la mesure. S'il y a besoin de signer quoi que ce soit, je vous demanderai de venir à l'unité, donc à Aix-en-Provence, et ensuite, ça sera clôturé. Vous avez compris? Pour prouver le recours à la prostitution, les gendarmes doivent maintenant prouver l'échange d'argent.
Là, par rapport au fait qu'il vient de se passer, est-ce qu'il y a eu une remise d'argent? Non. Non. Après? Ou vous avez fait... Non, ça devait être après. Ok, d'accord. Du coup... Vous allez venir à genoux. Parce qu'il y a une procédure, une fiche à votre compte. Surprise, en consultant leur fichier, les gendarmes font une découverte. La jeune femme serait recherchée. Elle se défend aussitôt. C'est ma soeur jumelle. Justement, c'est pour ça que j'ai ma pièce d'identité avec moi toujours. Faites voir. Ah oui, alors là, non, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. J'ai contacté le GPN et tout. Ah oui. Je me suis retrouvée en garde à vue le jour de mon anniversaire à cause de ma soeur jumelle. Là, vous avez ma pièce d'identité devant vous, ma tête devant vous. Sa sœur jumelle aurait usurpé son identité et lui aurait causé tout un tas de problèmes. Ma soeur jumelle qui est recherchée, qui fout la merde partout. Elle n'est pas prostituée? Si. Elle est prostituée aussi? Ouais, mais pas ici. Elle vole des gens, ils viennent me voir. C'est pour ça que je sors même plus acheter une baguette de pain sur ma pièce d'identité. Elle est déjà venue ici à Gardanne? Ouais, la dernière fois, ouais. Oui, je Comme elle s'est fait contrôler, depuis elle vient plus. Oui, j'en veux. Si vous savez où est votre sœur, Ouais. eh ben faites-nous en part et puis à ce moment-là, vous avez un numéro de téléphone? De ma soeur? Ouais. Mais j'ai plus de batterie, il est éteint. Sérieux? Ouais. Vous le connaissez pas par cœur? Ouais. Bon, on se voit demain du coup alors. Si vous voulez, ouais. Vous aurez de la batterie demain. Ouais, c'est bon. Allez, bonne fin de soirée. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais surprise, en repartant quelques centaines de mètres plus loin, les gendarmes reconnaissent un visage dans une voiture garée sur le bas-côté. Vous pouvez baisser la fenêtre arrière, s'il vous plaît? Arrière à gauche. Bonjour. C'est comment votre nom, vous, madame? Vous êtes la sœur jumelle de... La fameuse jumelle recherchée qui, selon sa sœur, vivrait loin d'ici, se tient devant eux. Et elle tente encore une fois d'embrouiller les gendarmes sur son identité. Du coup, c'est pas de pièce d'identité? Non, pas de pièce d'identité. Là, devant non plus? Non. Ok, d'accord. Du coup, vous pouvez me justifier de votre... Elle veut lui montrer une photo de sa sœur pour le tromper lui aussi, mais elle comprend vite que cette fois, ça ne prendra pas. T'as prévenu, Gardanne, qu'on arrivait? Tu leur as dit qu'on venait? Avec moi? Ouais. Ah bah du coup, Parce que je sais que vous n'êtes pas... Du coup, j'ai pas besoin de vous montrer la pièce d'identité. Non. Je voulais juste voir en fait si vous me sortiez une pièce d'identité. Bah pourtant, je l'ai en photo. Prenez... Ouais, mais je sais que c'est pas vous. Recherchée pour des vols, cette prostituée vivait comme une fugitive. Mais sa rencontre avec les gendarmes va finalement lui apporter une bonne nouvelle. Vous avez une recherche de justice donc à votre rencontre. Il est possible qu'il y ait une exécution de jugement ou un arrêt avec une peine d'emprisonnement ou de réclusion. Il y a une peine de prison? Avec sursis. Avec sursis? Donc ça veut dire que j'irai pas en prison. C'est ça. Sérieux? Vous êtes sérieux? Oui. Ah merci, parce que je suis en train de mourir. Je suis à 2 doigts de faire l'arrêt là. Ah putain. Donc vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de prison là? Je peux vous le confirmer. Oui. Même si elle échappe à la prison, ce n'est pas la fin de ses ennuis pour autant. Vous serez certainement convoqué en début de semaine par la brigade de Gardanne. Ouais. À ce moment-là, il faudra que vous vous déplaciez. J'irai, il n'y a pas de souci. Franchement, maintenant que je sais que je ne vais pas me retrouver en prison, vraiment. Bonne journée. Merci. Vous aussi. J'espère que vous allez tomber sur des gentils gens. Une prostitution qu'il faut combattre au quotidien pour éviter qu'elle ne prenne de l'ampleur. Mais ce jour-là, les gendarmes vont avoir une autre urgence à gérer. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est aussi un vaste réseau routier à surveiller de près. Et notamment plus de 300 km d'autoroutes très fréquentées, porte d'entrée vers la Méditerranée. C'est la mission du peloton motorisé d'Aubagne. Parmi ces hommes, Thomas, ce maréchal des logis chef de 37 ans. Bon allez, c'est parti. Avec Romain, son collègue, ils partent en patrouille. Et chaque jour réserve son lot de surprises, souvent mauvaises. Exemple, ce jour-là. Alors qu'ils sillonnent les routes du secteur, Thomas et Romain repèrent au loin, au milieu de la circulation, une épaisse fumée blanche. Sur place, cette berline est en train de prendre feu. Le genre de scène qui, dans la région, peut rapidement dégénérer. Attisées par les vents et avec les fortes chaleurs de l'été, les flammes pourraient très vite s'étendre. Romain doit tenter de les contenir. Attends, prends ton extincteur sur la moto. Ouais, ça a pris dessous. Il s'empare de son extincteur.
et le vide sur le moteur en feu. Mais il doit vite se rendre à l'évidence. Ça ne suffira pas. Sur le bord de la route, la propriétaire du véhicule est sous le choc. C'est à vous, madame, la voiture? Oui. D'accord. Bon, il n'y a rien. Il y avait quoi dans la voiture? Il n'y avait que vous? Il n'y avait que vous, hein? Oui, et mon mari. Votre mari, c'est celui qui filme? Oui. Il n'y a rien, d'accord? Il n'y a pas d'accident, vous n'êtes pas blessé? Il n'y a rien de grave. Le couple roulait tranquillement et n'avait rien remarqué d'anormal. C'est un autre automobiliste qui les a alertés. Honnêtement, on était dedans. C'est des gens en face qui m'ont dit ça brûle sur votre voiture. Je sais pas. Bon, après, c'est impressionnant, mais voilà, c'est que les assurances sont là pour ça. C'est un véhicule, voilà. Ouais. Tant que vous êtes sortis, voilà. De l'autre côté, Thomas, lui, doit gérer le flot d'automobilistes et leur faire rebrousser chemin. Tous les jours, on a des surprises de toute façon. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Oh! Eh oui! Derrière lui, le feu ravage désormais la voiture tout entière. Oh putain. Arrêtez-vous. Si les pompiers n'interviennent pas rapidement, la situation risque de devenir critique. Bah à mon avis, avec la chaleur, un défaut technique, j'en sais rien, le véhicule a pris feu d'un coup. Et là, il y a tout qui est en train d'exploser. Alors j'espère que les pompiers vont vite se dépêcher parce que si le feu commence à se répandre sur la végétation, ça va s'engrainer. Vu à la vitesse à laquelle ça prend, pour l'instant, heureusement qu'il n'y a pas trop de vent parce que les débris enflammés ne s'étalent pas trop. On sent bien on sent la chaleur du véhicule jusque là. Ah ça c'est un autre pneu qui vient d'exploser. Oh là là, c'est incroyable. Ce qui explose, c'est simplement les pneus. Ouais, les pneus qui montent en température et qui explosent. Ouais. D'accord? C'est les pneus qui Et allez. Romain, fais reculer la camionnette. La circulation est désormais totalement coupée. Et heureusement, les renforts finissent par arriver sur place. Là, il y a les pompiers qui arrivent par contre. Juste à temps pour éviter que le feu ne s'étende aux alentours. En quelques minutes, les pompiers viennent à bout des flammes. La carcasse fumante sera évacuée quelques minutes plus tard. Merci les gars. Bah merci. Sympa de vous avoir. Par contre, ça a créé un bouchon du coup là-bas. Souvent les premiers sur place, les hommes du PMO se retrouvent parfois seuls pour gérer les urgences. Les pompiers ont fait leur boulot. Nous, on a fait le nôtre. La police municipale a pris le relais. Donc maintenant, on va continuer notre mission principale. Let's go. Des coups de chaud sur les routes. Mais l'été, les gendarmes doivent aussi très souvent faire face à des coups de folie. Surtout la nuit, après des soirées trop arrosées. Chez les gendarmes, ceux qui sont en première ligne la nuit face aux excès en tout genre, ce sont les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Des hommes rompus aux opérations musclées, qui ce soir-là, encore, vont devoir gérer un face-à-face très inquiétant. En pleine patrouille, une alerte tombe. Une jeune femme effrayée appelle à l'aide. Elle vient d'entendre ses voisins se disputer violemment. Avec ma repérante, j'ai un peu du mal à voir un nom de rue. Elle me dit que peut-être il y aurait une arme blanche. Ok, ça marche. Tu peux me transmettre le numéro de la requérante, s'il te plaît? On va se transporter sur les lieux. Une arme blanche, pas une seconde à perdre. Les gendarmes appellent la jeune femme pour en savoir plus. Oui, bonsoir madame la gendarmerie. Oui, donc on est la patrouille qui a été engagée sur votre appel. Là. Vous nous avez appelé pour une altercation, c'est ça? Trois hommes, ok. Et vous avez vu des couteaux, vous? D'accord, vous êtes sûr que c'est des couteaux? Ça marche. Bon, écoutez, on est là d'ici 5 minutes. Donc là, on a été appelé sur une rixe.
Donc une altercation entre 3 individus. D'après la requérante, c'est un monsieur qui a l'habitude de faire venir des jeunes chez lui. Ils sont dans l'appartement, ensuite ils sortent sur le parking de la résidence, ils se courent après et elle aurait vu un couteau. Le genre d'affaire qui met aussitôt le psy sous tension. Quelques minutes plus tard, l'unité débarque dans ce quartier résidentiel. Super, il y a un code. Et les gendarmes tombent sur 2 hommes qui vont confirmer le climat de tension dans le secteur. Bonsoir messieurs la gendarmerie. Bonsoir, vous habitez là? Ouais, j'habite ici. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Pardon? Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Non, ma mère elle est en haut, elle est chez moi. Vous sortez d'où là? Je sors de chez moi, là, on était en bas, pareil. Vous habitez au rez-de-chaussée? Non, moi j'habite au 3e étage. Ouais. Moi j'habite au 2e étage. Et vous sortez d'où exactement? De chez vous? Ouais. Vous étiez pas au rez-de-chaussée? Non, on a entendu le bruit. Ouais. De quel bruit? Apparemment, c'est allé sur ma voiture, le pare-brise est éclaté là. Quel bruit? Là-bas, vous entendez pas? Non. Dites-moi. Vous êtes pas venu pour ça? Dites-moi ce qui se passe. Je sais pas, on dirait qu'il y a une bagarre entre... Ouais, c'est ça, on nous a parlé du rez-de-chaussée. Un pare-brise brisé. Visiblement, l'altercation a débordé dans la rue. En entrant dans l'immeuble, les gendarmes n'ont qu'à tendre l'oreille pour trouver les fauteurs de troubles. Aucun doute, la dispute est toujours en cours. Taser à la main, les gendarmes se préparent au pire. Bonsoir monsieur la gendarmerie. Un homme surgit, un marteau à la main. Posez-moi ça tout de suite. Voilà, sortez ici s'il vous plaît. Sortez ici s'il vous plaît. Monsieur, sortez s'il vous plaît. Sortez, on va discuter. Les gendarmes se méfient. L'homme est manifestement ivre. Il voudrait l'isoler et découvrir ce qu'il se passe dans son appartement. C'est quoi le problème? Est-ce que vous faites du bruit, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est une petite dispute de collègues. Vous êtes avec qui? Des collègues. On peut les voir, s'il vous plaît? Messieurs, s'il vous plaît, la gendarmerie, vous pouvez venir? Un deuxième homme visiblement soulagé sort de l'appartement. Comme souvent, la dispute aurait éclaté après un dîner trop arrosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez m'expliquer un peu? On s'est disputé parce que lui, il a l'alcool mauvais, voilà. D'accord, vous avez consommé tous les deux de l'alcool? Oui, je suis chez moi, monsieur. Il n'y a pas de souci. J'essaie juste de comprendre. Non, monsieur, j'essaie juste de savoir, de comprendre ce qui se passe. J'ai bien compris. J'ai juste de savoir ce qui se passe. Point. Après, on s'en va et c'est réglé. Parce que j'ai disputé avec un ami. Ok, pas de souci. Mauvais, j'ai levé l'alcool mauvais. Pas de problème. Ce soir, j'ai quitté mon fils, je suis un peu énervé. Pas de souci. Donc voilà. L'homme minimise l'accrochage. Seulement, voilà ce que l'un des gendarmes vient de retrouver sur le parking. Un couteau et de quoi l'aiguiser caché entre les voitures. La bagarre a bien failli dégénérer et le climat est électrique. À l'extérieur, le deuxième homme raconte. La dispute aurait démarré pour presque rien. En fait, on passait une bonne soirée et ça a dégénéré. Parce que en fait, on faisait des combats un peu. On s'entraîne à faire de la lutte. Mais l'alcool, trop d'alcool et d'égal à voilà, tu gagnes, tu perds et c'est parti en vrille. C'est un moyen de se libérer, vous voyez. Et on se libère, mais voilà, des fois, ça dégénère. Comme souvent, personne ne veut porter plainte. Les gendarmes aimeraient au moins confirmer l'identité des deux hommes. Problème, celui qui vit dans l'immeuble n'a pas l'intention de coopérer. Est-ce qu'on peut avoir une identité, s'il vous plaît, monsieur? Franchement, en 2 secondes, c'est réglé. Je suis pas froid, c'est triste. Il faut remplir. C'est dommage. C'est dommage. J'ai rien à me reprocher. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. On se reverra. C'est comme ça que vous voulez nous parler? On se reverra. Je vous ai dit, on se reverra, c'est sûr. Ah, c'est ça. Mais il faut votre identité, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. L'homme leur claque la porte au nez.
Mais l'alcool aidant, il change brusquement d'avis. Ouais, j'ai réfléchi, j'ai pris mon match. Ah, c'est purement administratif. Mais bon, c'est triste que j'ai un faux permis. Vous venez comme ça, il y a mieux à faire quand même, je pense. Avant de partir, les gendarmes s'assurent que l'autre homme quitte bien les lieux pour éviter que la bagarre ne reprenne de plus belle. Oh, moi je pars avec vous. Vous rentrez chez vous? Ah bah ouais, mais je pars à pied. Il accepte de partir, mais craint que cette histoire ne s'arrête pas là. Quand ça se finit mal comme ça et que la police vient, peut-être qu'ils vont croire que c'est moi qui ai appelé la police ou j'en sais rien. Et voilà, et tu vois. Les représailles, chez nous, c'est quelque chose qu'on craint, quoi. Gardanne, c'est le petit Marseille, c'est comme ça. C'est la plaque tournante de tout. De la drogue, de la délinquance, de la violence. Encore une fois, l'alcool complique le travail des gendarmes. Ce soir, le pire a peut-être été évité de justesse. Ouais, c'est compliqué. Tout ça, c'est sous fond d'alcool. Donc forcément, les propos sont pas toujours cohérents. Ils sont pas mal énervés en plus. Donc ouais, compliqué de démêler le vrai du faux et de savoir réellement ce qui s'est passé. Ça aurait pu dégénérer, là. Ouais, ça aurait pu dégénérer. Hein, celui chez qui on est intervenu au début, quand on est arrivé, il a ouvert la porte, il avait un marteau dans la main. Il était plutôt énervé et alcoolisé, donc ouais, ça aurait pu dégénérer, mais on a réussi à calmer la situation et à redescendre en pression. Ça arrive souvent, surtout quand il y a de l'alcool. Souvent, quand il y a de l'alcool, il y en a qui se maîtrisent plus ou qui ont de l'alcool méchant, et du coup, ça dégénère. Ils se contrôlent plus et ça dégénère, donc on intervient souvent dans ces cas-là. Des violences qui éclatent parfois pour rien, y compris au sein des familles. Les gendarmes appellent ces affaires des VIF, violences intrafamiliales, et ils les prennent toujours très au sérieux. Dans les Bouches-du-Rhône, comme partout en France, un chiffre fait froid dans le dos. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Cette nuit-là, à la brigade de Gardanne, Jennifer, gendarme de 36 ans, et Benjamin, maréchal des logis chef de 38 ans, vont encore une fois devoir gérer l'une de ces affaires sensibles. Il y a un gamin de 7 ans au milieu qui dit qu'il va appeler la police. Allez, je te remercie. Merci, ciao, ciao. Ben là, c'est des violences intrafamiliales, donc avec un enfant, la présence d'un enfant de 7 ans au milieu, qui dit lui-même qu'il va appeler la police. Donc bon, on va quand même se dépêcher, c'est la voisine qui appelle. Un enfant de 7 ans affolé appelle à l'aide. Ses parents seraient en train de se disputer violemment. Pas une seconde à perdre pour Benjamin et Jennifer. Pas question d'assister à un nouveau drame. C'est juste là? Ouais. C'est juste là. Ils arrivent dans un quartier résidentiel. Des voisins les attendent et les dirigent vers l'appartement en question. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez sortir? L'enfant les attendait derrière la porte. Benjamin et Jennifer séparent ses parents pour savoir ce qu'il s'est passé. Le petit garçon est en larmes. Calme-toi, calme-toi. Allez, ça va. Ta maman elle est en sécurité là, ça va, t'inquiète pas. C'est rien. Hein? C'est une histoire d'adulte ça. Il y a des violences. Des violences, le genre d'accusation qui met aussitôt les gendarmes en alerte. Ils vont écouter attentivement les versions des 2 parents. L'homme accuse sa femme de le tromper. Le mec, apparemment, qu'elle connaissait bon, de l'époque. Bon, pas de problème. Il a fallu que c'est moi qui lui découvre que ce mec-là, il habitait ici. Quand sa mère habitait ici, tu vois. Et des fois que je pars à 2h du matin, 1h, à chaque fois je vois des voitures arriver dans le logissement. La nuit, 15 fois, je pars à minuit, des fois 3h du matin. Et je lui ai parlé dans le camion, tu vois. Arrête de toi, tu es une fou, elle commence à me crier dessus. Et donc, du coup, voilà, ce soir, ça a pété. Et ça a pété, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pété, voilà, bah, j'ai fait, elle m'a mis un truc. Elle vous a giflé? Elle vous a giflé? Après moi, avec le poing, je l'ai fait ça, je l'ai poussé. Vous l'avez mis un coup de poing? Non, je l'ai pas tamponné comme un homme, voilà. Mais je l'ai pas touché, je l'ai pas bombardé, non, je touche pas les femmes. Il affirme ne pas avoir frappé sa femme. Mais elle, de son côté, va donner une autre version des faits. Dites-moi ce qui se passe. D'une dispute tout à fait banale. Ouais.
Il est parano, il croit que je sois des hommes qui viennent la nuit. Et de là, ça a commencé, voilà, tu es une pute, tu vas te faire niquer, etc., etc. Le temps, il a commencé à monter. Ouais. Je suis restée stoïque parce que je l'ai promis à ma mère. Bonsoir la maman. D'accord. Et à un moment donné, le temps il a encore plus monté. Ouais. Mon fils est sorti, il s'est mis au milieu. Et j'ai pas voulu que mon fils se mette au milieu, j'ai voulu qu'il se mette derrière moi. Et quand je me suis mis au milieu, il est arrivé, il m'a mis un crochet là. Des coups, cette fois l'affaire est grave, d'autant que selon l'une de leurs proches, il y aurait des précédents. C'est la première fois qu'il exerce des violences conjugales ou pas? Il y en a une il y a 2 ans. Comment? Il y en a une il y a 2 ans. C'était quoi? Un coup de poing? Non, c'était. Enfin, il m'a envoyé la table dessus et il m'a étranglé. Il faut que ça s'arrête un jour ou l'autre. Il y en a marre que tu sois une victime et que nous on paye aussi. C'est fini. Il faut arrêter. Dans ce genre de cas, les gendarmes ne prennent aucun risque. L'agresseur présumé va être placé en garde à vue, le temps de tirer l'affaire au clair. L'homme réalise soudain qu'il risque gros. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait encore, monsieur? J'ai des problèmes. Mais le problème, c'est que vous l'avez tapé, madame. Non, j'ai fait ça comme ça, je l'ai poussé. Elle m'a tapé, elle aussi, madame. Pas comme ça. Hein? J'ai appris avec mes erreurs, monsieur. J'étais calme, c'est que j'étais un peu bussif. Et maintenant, je me suis calmé, j'ai fait preuve de diplomatie. Parce que je suis resté calme, zen, parce qu'il y avait un enfant. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit par rapport à son papier, elle dit, s'il te plaît. Non, mais monsieur, t'arrêtes. De toute façon, tout ça, Ouais, donc. Mais je peux pas, je travaille. Mais c'est vous, dit que. Et vous demandez pas votre. Ouais, vous avez pas Mais le vous temps. pouvez pas me prendre. C'est comme ça, vous nous suivez. Allez. Au moment de partir, il implore sa compagne de changer de version. Je ne t'ai pas frappé, dis-leur la vérité, s'il te plaît. Dis-leur que je ne t'ai pas frappé, s'il te plaît. Demain, je pars, je perds mon travail. Il va devenir un clochard. Hein. Je t'ai fait du bien dans ta vie. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. Stop maintenant. D'accord? Je vais donc parler à ma femme, non? Non, stop. Là, vous parlez plus, là. Non, juste, je veux qu'elle voie. Regarde ma dernière image. Regarde ma image. Tu regarderas. Dans le bon truc. Donc, je suis sorti de la merde. En France, 35% des femmes tuées par leur conjoint avaient déjà été victimes de violences conjugales par le passé. Le lendemain, à Gardanne, les gendarmes vont encore une fois être confrontés au fléau qui leur complique sans cesse la vie, la consommation excessive d'alcool. Gabi, ce maréchal des logis chef de 32 ans, part en patrouille avec Jennifer et Benjamin. Et à peine parti de la caserne, un appel tombe sur les ondes. Il y a un homme là qui a percuté le trottoir, sa roue serait HS et il gêne la circulation et Ok, ben, on est juste à côté, tu peux nous engager. Les 3 gendarmes sont rapidement sur place et ils ne vont pas être déçus du voyage. Il a peut-être tapé, mais il a peut-être... Ah ben ouais, bon. L'homme semble avoir heurté un trottoir dans une ligne droite. Sa voiture est inutilisable. Alors que s'est-il passé? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez consommé de l'alcool? Non? Vous êtes blessé ou pas? Ok. Allez-y, mettez-vous sur le côté là. L'homme affirme ne pas avoir bu, mais il ne semble vraiment pas dans son état normal. On va vérifier que monsieur, s'il a consommé de l'alcool ou pas, parce qu'il semble quand même fortement alcoolisé. L'éthylotest va-t-il confirmer ce qui semble être une évidence? Allez-y, soufflez, je sais ce que ça fait ça. Soufflez. Bon, vous êtes positif, du coup on ira à la brigade vous faire vérifier le taux d'alcool. Allez-y, sortez vos papiers, monsieur. Pour lui, chaque déplacement semble très difficile. Mais il tente toujours de minimiser les faits. Je veux le dire, madame, je suis pas une droguée. Vous avez bu, monsieur, du coup, c'est quoi? J'ai bu, je l'avoue. J'ai passé à... Non, Combien? le minimum. J'ai jamais fait ça. Ah oui, je sais, monsieur, mais... Je comprends, je laisse là et... Vous n'avez pas une pièce d'identité, monsieur? Il aurait bu le minimum. Bien sûr, son état semble démontrer le contraire. Je pense qu'il a beaucoup bu, monsieur. Il a l'air d'avoir quand même beaucoup bu, donc...
pas méchant, mais il est bien alcoolisé, quoi. Bon, ça, c'est sûr. Bon, on va l'amener souffler à la brigade pour vérifier son taux, et puis après, on verra en fonction de son taux ce qu'on en fait. Donc voilà, s'il est vraiment au-dessus du taux, il assumera les conséquences, c'est tout. Alors que la dépanneuse embarque sa voiture, le chauffard, lui, est conduit à la brigade pour savoir quel taux d'alcool le met dans cet état. Allez. Ouais, ça change rien. Allez au fond, monsieur. Allez au fond, allez au fond. Je t'arrête à... Vous allez me tuer, là. Mais pourquoi? J'ai pas 6. 2 verres. 2 verres. De grands verres, alors. 2 verres. 2 verres. Que 2 verres. Sûr. 2 verres. Pour mémoire, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré. Vous prenez une très grande inspiration et vous soufflez dans la main. Vas-y, mais je peux pas le tirer non plus. Soufflez jusqu'à temps que je vous dis. 1,18. 1,18 mg, presque 5 fois la limite autorisée. Ouais, c'est beaucoup. On multiplie par 2 pour le sang. Il y a plus de 2 grammes en fait. Voilà, 2,40 g presque. 2,36 g d'alcool dans le sang, précisément. Impossible qu'il n'ait bu que 2 verres, sans doute au moins le double. Oui, il y a une rétention de permis. Le temps que la préfecture prenne une mesure de suspension, sûrement. Vous me tuez, monsieur. C'est le tarif, monsieur. Je comprends, mais vous me tuez. C'est comme ça, fallait pas boire. Plus de permis. Il réalise soudain que son quotidien va sérieusement se compliquer. Monsieur, on va pas vous enfoncer du tout là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai jamais été contrôle de ma fille, s'il vous plaît, monsieur, franchement. Pas question pour les gendarmes de se montrer indulgents. Chaque année en France, l'alcool tue plus de 1000 personnes sur les routes. Vas-y. C'est pas volontaire, je le comprends. Vous êtes défoncé. Monsieur, vous n'êtes pas défoncé, dites-moi, monsieur. Vous êtes défoncé, vous avez trop bu, c'est tout. Non, monsieur. Vous avez 1,20 g, monsieur, vous avez 2 grammes. Sans doute sous l'effet de l'alcool, l'homme est inconsolable. Surtout lorsqu'il apprend que sa femme est venue le chercher pour le ramener chez lui. Monsieur, il y a votre fille, s'il vous plaît. Arrêtez de vous donner un spectacle. Vous êtes venue, madame. Je vous rappellerai. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Donc monsieur là, son permis est sous rétention pendant plusieurs jours et ensuite il risque une suspension de permis et une convocation devant le tribunal. Bon, il n'est pas connu pour ça, donc c'est la première fois, mais il risque de perdre son permis pendant plusieurs mois parce que il a un gros taux quand même. Ce soir-là, un drame a peut-être été évité de justesse sur la route. S'il avait blessé ou tué quelqu'un, ce chauffard aurait sans doute fini en prison. Cette fois, il s'agissait d'un conducteur sans aucun antécédent. Mais les gendarmes croisent parfois des individus qui enchaînent les infractions de manière impressionnante. De véritables dangers de la route. Joel, tu nous prépares la caisse? Ouais, c'est fait déjà. L'éthylotest, dépistage stup, l'éthylomètre est dans la caisse? Ouais. Cette nuit-là, au peloton motorisé d'Aubagne, Romain, 33 ans, et Julien, son collègue, vont tomber sur un cas d'école. Au cours de leur patrouille, ils remarquent sur ce rond-point une camionnette très mal garée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, lui, attends, on va contrôler. En pleine nuit, un automobiliste qui raterait son virage la percuterait de plein fouet. Il faut donc la déplacer. Mais soudain... Oh putain. Le frein à main! Oh, lui, il est rôti, mon gars. Au volant, un homme qui semble s'en mêler les pédales. Romain et Julien ne savent pas encore à qui ils ont affaire. On va procéder à un dépistage. Monsieur, on n'a dit pas de cigarette, s'il vous plaît. Cigarette tout de suite, monsieur. Il y en a pour 2 minutes, l'alcool. Non, je suis pas en train de conduire.
Et vous, là, vous faisiez quoi, monsieur? En fait, là. Et vous faisiez quoi sur le Ils rond-point, sont là, là. Non, non, Vous faisiez quoi sur le rond-point, monsieur? Sur le rond-point, je suis sur le rond-point, là. Tout à l'heure, monsieur. Non, non, il n'y a pas de tout à l'heure. Les clés, elles sont là, là. Ça fait un quart d'heure que je suis arrêté là, donc on va s'arrêter, là, les conneries. Romain et Julien sont convaincus que l'homme vient de conduire et qu'il n'est plus du tout en état de le faire. Mais la loi est claire, ils doivent constater une infraction s'ils veulent le contrôler. Déjà, il n'y aura pas d'alcoolémie. Si, monsieur, je veux vous soumettre au dépistage alcoolique. Je suis pas en train de conduire, je me suis arrêté parce que je suis pas apte à conduire, donc pas me dire que... Monsieur, déjà, c'est pas tu, on se connaît pas, d'accord, c'est vous? Effectivement, on ne l'a pas constaté en train de rouler. Le PV de constat, ça tient pas. On ne l'a pas contrôlé en train de circuler. Donc toutes les infractions, on ne peut pas lui relever, parce que sinon ça tiendra pas. Les gendarmes sont coincés. Seule possibilité, tenter de lui faire entendre raison. S'il reprend la route dans cet état, c'est le drame assuré. Là par contre, moi je pense aux autres usagers de la route qui pourraient vous croiser. Vous êtes sorti de la voiture, vous étiez en train de tituber. Bah oui. J'ai 300 cas cassés, je suis handicapé. Ah, si on vous fait souffler, vous avez 0. Si on vous fait souffler, monsieur, vous avez 0. Bah, vous avez consommé de l'alcool ou pas? L'homme tient tête aux gendarmes. Et en consultant ses antécédents, Romain découvre qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Le palmarès. Alors, ce monsieur. Donc, conduite d'un véhicule en état d'ivresse, circulation avec un véhicule sans assurance, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de plantes comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition de stupéfiants, conduite d'un véhicule dans un état alcoolique d'au moins 0,80 g. Et le comble, c'est qu'il n'a vraiment rien à faire au volant d'une camionnette. Donc voilà, là on vient de passer monsieur au fichier des permis de conduire. Donc c'est bien stipulé que son permis est suspendu. C'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. Malheureusement, voilà, il y a des lois. Effectivement, on ne l'a pas constaté en train de circuler. Donc malheureusement, même si on entame quelque chose, derrière, ça sera cassé. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est lui relever un stationnement dangereux étant donné là où il est stationné. Il écope donc 235 € d'amende et 3 points en moins. Une nouvelle ligne sur le CV déjà bien chargée de ce conducteur qui a réponse à tout. Moi j'ai eu un accident, j'étais passager, on était complètement fait. Et ben c'est une connasse qui nous a rentré dedans un feu rouge. Oui. Parce qu'elle était avec son portable dans la main, quoi. Et c'est nous qu'on est dangereux, bordel. Vous venez de me dire que vous étiez complètement défait, mais que c'est pas vous le responsable. On avait pris de LSD. Voilà. LSD, alcool, et c'est les autres les responsables. Et c'est les autres qui sont dangereux. Un feu rouge, on se fait rentrer dedans, quoi. Oui. L'homme n'en fait visiblement qu'à sa tête, sans se soucier des règles. Oui, je sais que c'est pas la première fois, on a vu vos antécédents, vous êtes déjà connu pour ce genre de fait. En novembre, quand je vais passer au tribunal... Vous allez être en récidive de récidive de Je récidive. vais leur dire ce que je vous ai dit, que moi, la société, comme ils me la propose, parce que j'ai fait les ZAD, bordel, on a défendu la nature. Vous étiez à Notre-Dame-des-Landes? Tout. La vache, les gendarmes regardaient comme ça. Ah, c'est peut-être moi, j'y étais. Ouais, tant mieux. C'était beau, là. Romain est tombé sur un rebelle anti-système, mais il compte bien faire en sorte que l'homme soit intercepté s'il repart. Alors il lance un appel à toutes les patrouilles du secteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la nationale. Et si monsieur repart, il faut qu'il le contrôle, parce que c'est clairement un mec comme ça, j'aimerais pas le croiser. J'aimerais pas que demain des gens, des familles qui ont à se reprocher, croisent sa route. Romain est choqué par un tel comportement. L'homme semble se moquer totalement du risque qu'il fait courir aux autres. Il nous a dit clairement, de toute façon, mettez-moi les amendes, je suis RMiste, je payerai pas. Je m'en fous. Donc ça, c'est typiquement le comportement des gens qui se permettent tout et qui savent très bien qu'ils payeront jamais. Mais c'est pas grave, il va se prendre l'amende et s'il paye pas, eh ben, ça sera majoré et puis un jour, peut-être que monsieur la payera ou ça se transformera en jour de prison peut-être. Romain repassera dans les parages un peu plus tard pour tenter de surprendre l'homme au volant. Mais pour l'instant, rien à faire de plus. Bon allez monsieur, passez une bonne soirée. Bah bonne nuit, oui. Des contrôles de gendarmerie qui finissent par payer. L'an dernier, la mortalité a baissé de 3% sur les routes de la région.
Quelques heures plus tard, à la brigade de Gardanne, nous retrouvons Jennifer. Avec Bruno, son collègue, elle entame une patrouille de nuit. Comme d'habitude, les gendarmes cherchent à détecter les comportements dangereux. Et justement, sous leur nez, cette voiture grise s'engage à contresens. Jennifer et son collègue se disent que le conducteur n'est sans doute pas dans son état normal. Ils décident d'aller vérifier. Oh non, putain, tu vas voir qu'il est bourré. À l'intérieur du véhicule, une famille. Et au volant, une femme. Bonsoir. J'avais pris la route à sens interdit. Et le code de la route, il est différent. Vous êtes alcoolisé, par contre. Une forte odeur d'alcool. La famille rentre d'un mariage et tous semblent avoir un peu trop arrosé l'événement. Monsieur, laissez la voiture. Laissez la voiture, monsieur. Monsieur, laissez la voiture, s'il vous plaît. Sorti de nulle part, le fils n'apprécie pas la présence de notre caméra. C'est n'importe quoi. Détends-toi, toi. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi, toi? Tu rentres dans ta voiture et tu t'arrêtes. De suite. Jennifer a toutes les peines du monde à calmer le jeune homme. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est qui que tu insultes, là? Le caméraman. La caméraman, tu vas te calmer, déjà. On garde le respect, jeune homme. Jennifer garde son sang-froid. Elle veut surtout savoir si la conductrice est en état de prendre le volant. On va la faire souffler. Venez, madame. Pour conduite en état d'ivresse, elle risque une amende de 135 € et 6 points en moins. Vas-y, tu fais fort. C'est bon. Mais Jennifer va être étonnée du résultat. Mais non, vous êtes négatif. C'est vrai? Ouais. Elle n'a pas bu. En réalité, si elle a l'air un peu fatiguée, c'est pour une toute autre raison. Madame, on l'a fait souffler, elle est négative. Ce que je pensais pas, mais en fait, elle m'a dit qu'elle avait un traitement et qu'elle a pris des cachets. Donc le traitement, il est assez lourd. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est dans un état un peu comme ça. Donc je lui ai dit que, qu'il serait nécessaire quand même de ne pas reprendre le volant. Et comme son mari, il ne peut pas reprendre le volant, parce que lui, par contre, pour le coup, il a bu. Il a pas mal bu. Et ses enfants, ils sont mineurs. Donc ils vont repartir à pied, ils sont juste à côté, en fait. Ils sont dans un Airbnb juste à côté, donc on va les raccompagner à pied et puis ils vont laisser la voiture garée là. Mieux vaut rentrer à pied. En prenant un sens interdit, cette conductrice aurait pu créer un accident. Elle écope de 4 points en moins et 135 € d'amende. L'été dans le sud, l'alcool coule à flot. Mais pour les gendarmes, il faut aussi gérer les coups de chaud et les coups de folie. Exemple, quelques heures plus tard. Cette fois, Jennifer patrouille avec Gabi et ils héritent d'une nouvelle mission. Il y aurait 4 jeunes qui seront agressés par un monsieur âgé. Ah, c'est le Critorian. Un morceau de béton, après des cailloux assez conséquents, parce qu'il joue au basket. Tu peux nous engager sur le différent à Gardanne? Gabi sait déjà qu'il va avoir affaire à une vieille connaissance et que ça ne sera pas une partie de plaisir. Il y a de fortes chances que ce soit une personne qu'on connaisse. Non, enfin, on sait très bien qu'elle aime pas ça et qu'elle appelle souvent pour ce genre de problème. Et elle habite juste à côté, elle supporte vraiment pas. Donc on va aller voir avant que ça dégénère. Les gendarmes débarquent dans un quartier résidentiel et ils repèrent le groupe d'adolescents. Ah, ils sont là, les jeunes. Ouais, ils sont bien. Ouais. Bonsoir. C'est vous qui nous avez appelés, je suppose. Vous envoyez pas avec comme ça. Ouais, mais il est fada, il est rué. Mais vous jouez où? Ah là, d'accord, ah oui, d'accord, il habite à côté. En fait, c'est quand on va au stade, il y a une visite de voiture, quand on va là, il y a une visite de voiture aussi. Que ce soit l'après-midi, n'importe quand. Ouais, Les jeunes montrent aux gendarmes les morceaux de béton d'une taille impressionnante qu'ils auraient reçus. Gabi et Jennifer savent bien qui les a lancés. Il est là. Oh!
Oh! Mais venez là, papa. Venez là, monsieur. Oui, oui. Voici donc le fameux riverain qui sollicite sans cesse les gendarmes et qui ne supporte pas le moindre bruit. Monsieur, calmez-vous. Oh! Calmez-vous là. Calmez-vous. À 10h, il vient de jouer au basket. À 10h du soir. Je vais les tuer, là. Oh! Calmez-vous. Il vient, là, il te fait des bons d'accès. Viens. Mais monsieur, c'est des... C'est des gamins. Qu'est-ce qu'il faut enfermer, ces mecs-là? Mais c'est des enfants, monsieur. Madame, vous n'allez pas prendre la partie, 10h du soir, madame. Je dors là, dehors. Je dors dehors, moi. À la belle étoile. Vous le savez, ça. Putain. Qu'est-ce qu'ils viennent là, 10h du soir, jouer au ballon? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que c'est éclairé, monsieur. C'est là, comme des hommes. À 7h30, il fait jour. Voilà comment on fait. On marche pas à l'anglais. Le dialogue est impossible. L'homme n'écoute rien. Encore une fois, pour éviter un drame, mieux vaut s'en éloigner. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait du sport à côté de chez lui. Ok. Parce qu'il est venu cash, il nous a balancé directement les cailloux. Ouais. Non, mais c'est on va dire bouger. Ouais, allez, un peu plus loin. Merci. Hein, allez, bonne soirée. Bonne soirée, messieurs. Les jeunes quittent d'eux-mêmes les lieux. Avant de partir, Gabi tente une dernière fois de raisonner ce riverain surexcité. Monsieur, écoutez-moi, on les a fait partir. Par contre, quand il y a ça, allez les voir gentiment, les minots, c'est des gamins, vous leur dites gentiment. Monsieur, vous leur criez dessus. Ils m'ont affronté. Il n'y a pas de cadeau. Mais leur jetez pas des pierres. Vous voulez finir quoi en garde à vue pour ça? Monsieur, il n'y a pas de problème. Il y a besoin de leur jeter des pierres aux minots. C'est des gamins, ils ont 16 ans. Non, c'est pas des gamins. Mais si, c'est des gamins. Pas pour les gens. C'est pas une loi que je n'aime pas le droit. Alors je fais la loi moi-même. Pas plus, dégage. Moi, à 3 heures, je me lève pour tout. Ouais, mais ça, c'est votre mode de vie, ça, monsieur. Je te lève à 5 heures du matin. Comme des hommes, des vrais. Ouais, mais on peut rien faire, monsieur. On peut pas les on peut rien faire. On peut pas les taper. C'est interdit. On finit en prison si on les tape. Donc, on les a fait partir. Ils sont partis, monsieur. Ils sont partis. Ouais, mais on n'est pas en URSS non plus. Donc, allez, bonne soirée. Allez, au revoir. Des coups de chaud et des coups de folie qui viennent s'ajouter au quotidien déjà bien chargé des gendarmes d'Aix-en-Provence. L'an dernier, la compagnie a assuré plus de 8000 interventions, 8% de plus que l'année précédente.